à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va parler des princes et des princesses de l'amour saison 9. Déjà la 9ème saison qui se déroule en ce moment sur W9. Et on va parler un petit peu des audiences et de la satisfaction par rapport aux personnes qui visionnent, aux téléspectateurs pour cette saison de télé-réalité qui succède aux Marseillais vs le reste du monde. Déjà une saison, il y avait eu beaucoup de saisons aussi et qui a eu beaucoup de succès, sachant qu'au niveau des audiences on était environ à 637 000 téléspectateurs, soit 2,9% de part de marché, ce qui est plutôt pas mal. Les Marseillais peuvent faire mieux, notamment avec des caps dépassant 1 million et tout ça, notamment avec les saisons les Marseillais tout court, où d'ailleurs on aura les Marseillais au Mexique. Je vous ai fait d'ailleurs le casting sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Ça sera déjà la 10ème saison des Marseillais, un truc comme ça. Et donc on va parler un petit peu des princes et des princesses de l'amour parce que les audiences sont en chute libre. Une saison qui est un peu jugée trop artificielle, où les gens sont juste là pour se mettre à l'avant, que ce soit les princes ou tous ceux qui sont prétendants et qui viennent tout simplement pour séduire les princes et les princesses. C'est vraiment des clashs qui sont accentués. Il y a on voit que ça cherche le clash un peu partout et c'est un peu ridicule. Et ça se ressent au niveau des téléspectateurs avec une chute libre. Regardez, une semaine type, 449 000 le lundi, 308 000 le téléspectateur le vendredi. C'est très peu pour la télé-réalité sur W9, qui était quand même numéro 1 de télé-réalité sur les chaînes françaises, quoi. Parce qu'en plus les anges, tout ça ont disparu. Les couples parfaits, ça marche pas trop bien. Donc là, franchement, c'est un peu la catastrophe et c'est la descente aux enfers, hein, ce qui est réagi notamment par les tweets et tout ça. C'est vrai qu'au niveau charismatique des princes, c'est pas terrible. En plus, il y a eu la polémique sur Ilan, ça a pu aussi boycotter un peu l'émission. Lui qui était là au début, qui est parti quand même maintenant. Mais on voit bien que même quand il est parti, au final, les candidats, c'est pas le gratin de la télé-réalité, quoi. Déjà, il n'y a aucun Marseillais qui sont très populaires, donc déjà ça enlève un peu. Et puis franchement, c'est tellement scénarisé, c'est tellement artificiel par rapport aux premières saisons, par rapport à moi qui regarde et qui regarde un peu cette saison. Mais je vous avoue que j'ai pas regardé tous les épisodes au vu de la médiocrité vraiment de cette émission. On voit que ça n'a ni queue ni tête, hein, comme ce qui est dit d'ailleurs sur les réseaux. On voit que c'est du surfait, que c'est juste là pour se mettre en avant, personne n'est sincère dans la démarche et tout ça. Franchement, ils auraient fait mieux de prendre des personnes pas connues et ça aurait peut-être mieux marché, parce que là c'est vraiment artificiel as fuck, quoi. C'est une catastrophe, quoi. Puis oui, voilà, c'est niveau, c'est un peu une dégradation de l'image de la femme aussi, et ça explique aussi les audiences en chute libre, et ça se voit vraiment avec des princes notamment qui respectent pas du tout les meufs et tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que cette saison, pour avoir regardé la télé-réalité depuis longtemps, je l'apprécie pas du tout. Surjoué déjà, des candidats pas sincères, que ce soit les prétendants ou même les princes et tout ça. Au final, Ilan c'était quand même le plus charismatique. Après polémique qu'il y a eu, on sait pas si c'est vrai, mais la vidéo qui était supposée être sortie sur lui n'est jamais sortie, donc au final on peut dire que c'est la présomption d'innocence et qu'il n'y a peut-être jamais eu de vidéo. Donc que l'émission soit boycottée pour Ilan, ça peut se comprendre, mais c'est quand même, on n'y a pas de preuves, donc attention à ce qui se dit, parce qu'il y a quand même pas mal de choses fausses qui se disent. Puis au niveau des autres princes, franchement, il n'y a pas, ouais, c'est pas ouf, hein. Les personnalités sont pas géniales, quoi. Donc voilà la team, hein, pour vous faire un petit débrief de cette saison. On suivra bien sûr la prochaine saison des Marseillais qui sera certainement plus intéressante que cette émission un peu artificielle, et j'espère qu'il n'y aura pas trop d'artificialisation non plus dans les autres saisons de télé-réalité. Donc voilà pour ce petit bilan télé-réalité. Vous savez qu'on suit toujours ça sur la chaîne. On dit quand c'est bien, quand il y a du positif, mais on dit aussi quand il y a du négatif, et il faut se rendre à l'évidence, faut le dire, faut des fois ouvrir un peu sa bouche pour dire quand c'est moins bien. Et donc voilà, j'espère en tout cas s'il y a une prochaine saison des Princes et des Princesses, que ça sera pas artificiel comme ça et que ça reviendra un petit peu plus naturel, la télé-réalité à l'ancienne, où c'est quand même beaucoup plus de la réalité que de scénario, malgré qu'on sait très bien qu'en télé-réalité il y a du scénario, mais il faut pas que ça soit 100% de fausses scènes non plus, quoi. Donc la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à activer la petite cloche. Je vous remercie énormément pour les 21 000 fratés qui sont présents sur la chaîne, 21 000 abonnés qu'on vient de passer aujourd'hui. Petite vidéo en même temps pour vous remercier. Et puis voilà la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.